안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je vais vous parler d'un film qui a été extrêmement populaire qui s'appelle 20th Century Girl, qui est un film du coup spécial Netflix et qui date de 2022. Le film est coréen pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà, je suis de retour pour vous parler de ce film. Je l'ai regardé hier. Pour ceux qui connaissent, vous savez déjà les problèmes, vous les connaissez. C'est un film qui a été très populaire mais qui a aussi été... comment dire, ça nous a détruits. Voilà, ça va dire ça comme ça a détruit tous les gens qui l'ont regardé, ils étaient en train de chialer, on a tous chialé, mais vraiment on était au bout de notre vie. C'est un film qui nous a mis au bout de notre vie. En plus, ils l'ont mis en octobre, tu vois, donc octobre, c'est pas forcément la période la plus gaie de l'année. Et en plus, ils te mettent un film comme ça, donc voilà, je suis de retour pour vous en parler rapidement. Ce sera une petite version courte sans spoilers. Donc voilà. Alors du coup, rapidement, avant qu'on commence, je vais vous donner vite fait le casting. En actrice principale, du coup, nous avons Kim Yoo-jung. Kim Yoo-jung, si vous la connaissez pas, elle a fait énormément de drama, mais je pense que son drama le plus connu, c'était dans The Moon Embracing the Sun, avec justement l'acteur qui s'appelle Park Bo-gum. Je pense que c'est un de ses rôles les plus connus. Elle a aussi joué dans Backstreet Rookie, Clean with Passion for Now, Lovers of the Red Sky, One Ordinary Day. D'ailleurs, j'attends beaucoup la saison 2 parce que normalement, elle devrait être l'actrice principale de One Ordinary Day, saison 2. Donc voilà, elle est notre actrice principale dans le drama et elle va jouer le rôle de Nabora. Ensuite, nous avons l'acteur Byun Woo-seok. Pareil, je le connais quand même un petit peu. Je sais qu'il avait joué dans des dramas comme Record of Youth, par exemple, Flower Crew, oui c'est vrai, Search WWW, Welcome to Waikiki, c'est un acteur assez connu. Et du coup, il va jouer le rôle de Pong Woo-no. Ensuite, nous avons Park Jang-woo. Alors Park Jang-woo, je le connais pas trop, mis à part dans DP Hospital Playlist saison 2. Ok. Bah écoute, comme ça, il me revient pas. Il me revient pas comme ça, mais ok, pourquoi pas. Et enfin, nous avons une dernière actrice. Alors elle, je sais que je l'ai vue quelque part, mais je sais pas où. Vraiment, j'ai du mal à la resituer. Ah, dans Our Blues. Voilà, c'est vrai. Voilà, elle a joué dans Our Blues, qui s'appelle No Yeon-so. Voilà, donc ça, c'est une actrice qui vient de commencer. Elle a juste fait Our Blues et 20th Century Girl, mais c'est bien ce qui me semblait que je l'avais vue quelque part. Ensuite, vous allez reconnaître des gens. Il y a des acteurs assez connus dans le drama. Je vous laisserai regarder le drama, mais vous allez en reconnaître pas mal, à mon avis. Ce film, en fait, va traiter de ces 4 personnages-là qui vont former un groupe d'amis au lycée. Alors du coup, justement, on va enchaîner directement sur de quoi parle 20th Century Girl sans vous spoiler. Et c'est une histoire d'amour, c'est une histoire en fait d'adolescents au lycée, de 4 amis en 1999, juste avant les années 2000. Et on va suivre justement ces amis-là. En fait, on a 2 meilleures amies qui sont 2 filles, qui sont Nabora et qui sont Kim Young-do. Kim Young-do, au début du drama, on comprend qu'elle a un problème cardiaque et qu'elle doit se faire opérer aux États-Unis. Mais avant de se faire opérer, elle va avouer à sa meilleure amie Nabora qu'en fait elle est tombée amoureuse d'un jeune homme. Et en fait, elle va demander à sa meilleure amie Nabora de tout faire en fait pour se rapprocher de ce garçon-là, récupérer un maximum d'informations et les lui donner. Donc ce qui va se passer, c'est que Nabora, du coup, elle va commencer à chercher ce garçon-là en particulier. Elle va commencer à le chercher au lycée et essayer de récupérer des informations. Et on va dire que pour certaines raisons, ce qui va se passer, c'est que Nabora va en fait se rapprocher de ce garçon-là en question et de son meilleur ami. D'accord, donc c'est Baek Hyun-jin et Pong Woo-no. Ces 2 garçons-là sont des meilleurs amis. Et Nabora, très vite, va se rapprocher des 2 garçons-là, dont un justement qui est le crush de sa meilleure amie pour qui elle prend des informations et les lui donne. Et une amitié va se former entre les 3, du coup, entre Nabora et les 2 garçons, jusqu'au jour où sa meilleure amie va revenir des États-Unis, après son opération. Et après, justement, on va suivre leur histoire. Voilà, je n'en dis pas plus, et des romances vont naître entre les différents personnages. Je ne vais pas vous en dire plus, j'ai pas vraiment envie de vous spoiler, à vrai dire, je préfère garder le suspense. Je préfère garder le suspense quand même. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Point positif et point négatif. Alors, à vrai dire, je m'étais fait spoiler. Je connaissais la fin en y allant, donc vous allez me dire, Margot, écoute, tu peux pas te plaindre. Tu t'es poussée toute seule dans le ravin. Tu peux pas te plaindre après d'avoir vécu ce que tu as vécu, c'est toi qui as cherché. C'est vrai, c'est moi qui cherchais parce que je savais comment ça allait se terminer, on m'avait spoilé. Mais je suis quand même allée parce que je me suis dit, bon, allez, ça doit pas être si horrible que ça, quand même. Surtout que la veille, je m'étais fait 180 degrés, le biel thaïlandais, donc déjà que j'étais pas très bien, mais je peux vous dire que c'était de la gnognotte, c'était rien à côté parce que vraiment, 20th Century Girl, c'était vraiment, mais j'étais au bout de ma vie, quoi, ça m'a mis en PLS. Et j'ai regretté un peu de l'avoir regardé parce qu'en fait, c'est un bon drama. Je veux dire, qualitativement parlant, au niveau de l'histoire, c'est très bon. J'ai beaucoup aimé la colorimétrie qui a été choisie aussi, les tons, ça fait très nostalgique. Les acteurs jouent tous très bien, la chimie entre les 2 personnages ça fonctionne, surtout le couple principal vraiment, mais il y a un truc de malade. Mais c'est vrai qu'en fait, je pense que vous vous en doutez à mon avis, mais si vous vous en doutez pas, je vais vous le dire maintenant, c'est une tragédie. Je sais pas si on peut dire tragédie, mais en tout cas c'est un mélodrame. Voilà, je peux pas vous en dire trop, mais c'est un mélodrame. Donc voilà, il est bien, mais vous allez pleurer, vous allez souffrir, donc je vous préviens en avance. Voilà, l'histoire n'est pas mauvaise, mais j'avoue que quand même, je regrette un peu de l'avoir regardé parce qu'il m'a mis bien en PLS. Vraiment, j'étais pas très bien. Donc pour les points positifs, voilà, pour moi c'est un bon drama, juste quelques points négatifs, c'est très triste. Et j'essaie en fait de pas trop réfléchir à cette histoire, j'essaie de la laisser passer, de pas trop y réfléchir, de pas trop y repenser, parce que je sais sinon que ça va me détruire. Donc j'essaie vraiment de garder un certain recul avec, parce que vraiment sinon c'est trop puissant. Il y a trop de overwhelming, en anglais on dit.
trop, c'est too much. Donc voilà. Il y a juste aussi un truc que je reprocherais peut-être au film, c'est que j'ai trouvé que c'était peut-être pas très clair pour un des personnages. On va dire que et la fin n'est pas très claire pour un des personnages. J'ai pas trop compris exactement ce qui s'est passé, ce qui se passe. J'ai pas compris. C'était pas très très net pour moi. Ou bien c'était fait exprès de pas tout dire, je sais pas. Un petit peu déçu. J'aurais voulu plus de réponses sur un des personnages, mais voilà. Après, on peut rien y faire. C'est comme ça. Et du coup, alors, si je devais recommander le film à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je lui recommande le film? Alors, je le recommanderais pas forcément parce que ça va vous détruire. Vraiment, ça va vous détruire, comme par exemple le drama qui s'appelle More Than Blue, le drama taïwanais spécial Netflix. D'un point de vue objectif, c'est un très bon drama, des très bons acteurs, une bonne histoire. Après, pourquoi je le recommanderais pas? Parce qu'il est très triste. Donc après, ça va dépendre de ce que vous aimez. Si vous aimez bien tout ce qui est tragédie, mélodrame et ce genre de choses, alors allez-y, foncez, parce que vous allez adorer. Si c'est votre cam, allez-y. Par contre, si vous êtes quelqu'un d'assez sensible et que vous n'avez pas envie, en fait, psychologiquement, d'être détruit pendant 3-4 jours, ou même une semaine en fonction des personnes, je vous recommanderais pas forcément le film. Après, bon, voilà, mais je préfère vous le dire, voilà, comme ça, vous savez au moins dans quoi vous vous lancez avant de commencer. C'est pas un film qui est vraiment très gai, joyeux, ce genre de choses, pas du tout. Mais c'est quand même un film bien, je veux dire, qualitativement parlant, j'ai rien à dire. Au niveau de l'histoire, j'ai rien à dire aussi. Mais c'est juste après les émotions que ça va vous procurer qui risquent de peut-être poser problème. Si je devais donner une note au film 20th Century Girl, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 16 sur 20. Voilà, c'était un bon film, mais je me le referais pas 2 fois. Mais voilà, c'est quand même un bon film, mais c'est pas un film que je me referais. C'est comme More Than Blue, c'est exactement pareil. C'est les mêmes vibes. C'est pas la même histoire, hein, c'est pas du tout les mêmes thèmes, mais c'est le même rendu final, quoi. Ça. Donc voilà, c'est à peu près tout. Du coup, c'était mon review extrêmement rapide sur le film 20th Century Girl. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu et qui hésitent à le regarder, j'espère que ça vous aura aidé à prendre une décision. Du coup, est-ce que vous allez le voir ou vous n'allez pas le voir? N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire. Si vous écoutez l'épisode sur Spotify, il y aura une section commentaires. N'hésitez pas à me dire du coup si vous allez le voir ou pas. Est-ce que vous allez sauter le pas ou est-ce que vous allez passer votre chemin? Ça m'intéresserait de savoir. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!